Dans l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Et quand j'ai préparé mon homélie cette semaine, je me suis attardé à ça. D'abord, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. » Puis il nous parle de l'amour. Mais avant que Jésus vienne sur terre, vous savez, les gens, ils essayaient de vivre l'amour. Ça n'a pas été inventé par Jésus, ça. Et même si vous allez dans l'Ancien Testament, c'est marqué « Aimez-vous les uns les autres », ça existait. Alors je me suis demandé, c'est quoi d'abord qui est nouveau là-dedans? Il dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Et ce qui est nouveau de la part de Jésus, c'est qu'il dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». On ne parle plus du même amour. C'est comme si Jésus nous invitait ce matin à dire « Je vous invite à aimer », mais un amour de la Ligue nationale, par exemple. Et Jésus lui-même a vécu un amour de la Ligue nationale, c'est-à-dire qu'il a accepté de donner sa vie par amour, je sais ça, puis de mourir sur une croix. Il faut le faire en s'il vous plaît, là. Et à notre tour, il nous invite à aimer d'un amour de la Ligue nationale. Et tout seul, je ne veux pas vous décourager, c'est pas possible. On a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de lui. Et c'est impossible que quelqu'un puisse aimer comme ça si d'abord la personne n'a pas été aimée. Et nous, notre rôle comme chrétiens, chrétiennes, c'est de prendre conscience, là, c'est vrai, moi, je n'ai pas de raison, là. Il m'aime pareil. Il m'aime à la folie. Je vous parlais d'amour de la Ligue nationale. Juste pour vous aider à comprendre, j'aimerais vous dire, vous ne savez peut-être pas tout ça de ma vie, mais avant d'être prêtre, moi, là, j'ai fait carrière au hockey. Sauf que ça n'a pas duré longtemps. À 12-13 ans, moi j'ai joué au hockey, puis oui, ici, à l'aréna LP Gaucher à Saint-Hyacinthe. Je jouais pour l'équipe Lacasse et Frères. Mais j'ai joué puis-oui. Ça s'appelle du hockey, hein? Mais le hockey puis-oui et le hockey de la Ligue nationale, il y a une petite différence entre les deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la même chose pour l'amour. Tout le monde parle d'amour. C'est pas toujours de l'amour de la Ligue nationale, par exemple. On aime les patates frites où c'est l'amour fatal. C'est pas toujours rendu à la Ligue nationale. Et c'est toujours beau de voir des jeunes qui tombent en amour. Hey, ils vivent plus, ils manquent d'air. Ça, c'est quand ça arrive dans leur vie, hein. Mais remarquez qu'il n'y a pas juste les jeunes. Moi, j'ai déjà vu des personnes âgées, puis quand ça arrive, là, comme disait quelqu'un, il dit « Quand le feu pogne dans une vieille grange à brune en ciboulette. » Tout ça pour dire le début de l'amour, c'est beau, mais ce n'est pas nécessairement encore rendu à l'amour de la Ligue nationale. On n'atteint pas la Ligue nationale sans effort. Autrement dit, l'amour que Jésus-Christ est venu nous annoncer, c'est un bel amour. Est-ce que parfois c'est exigeant? Ah oui. Est-ce que parfois ça fait mal? Ah oui. Quand tu aimes de l'amour à la Ligue nationale, parfois tu vas avoir mal, mais tu acceptes ça parce que l'amour est plus important que tout ça. Et comme je le disais tantôt, nous on croit que pour aimer à ce point-là, c'est parce que quelqu'un qui m'a aimé, et celui qui m'aime à la folie, c'est Dieu. Si moi, je n'étais pas aimé, je ne serais pas capable d'aimer comme ça. Je pensais, entre autres, à des parents qui aiment leur enfant d'un amour de la Ligue nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des parents qui ne sont pas cheap de leur temps. Des parents qui ne sont pas cheap de leur présence auprès de leur enfant. Des parents qui ne sont pas cheap d'argent. Vous ne savez pas, vous autres, mais quand on a des enfants, ça coûte cher des fois. Écoutez-moi, là. Il faut investir. C'est de l'amour, ça aussi. Et cette semaine, au début de la semaine, j'ai été me former à Québec. Il y avait une session avec Rebuild, ceux qui ont parti de notre projet d'Église vivante aux États-Unis. J'ai entendu un beau témoignage qui parlait d'amour de Ligue nationale. Celui qui animait nous contait qu'à un moment donné, il y a un père de famille qui, avec sa fille qui était adolescente, a vécu une période très difficile. Sa fille a trouvé à ce moment-là que son père était dépassé, il était vieux jeu, il était trop sévère, vous connaissez la chanson, hein? Alors elle trouvait tout ça de son père. Et pour les deux, pour cette fille-là, ce fut une période difficile dans sa vie, et vous comprendrez que pour le père, ce fut aussi une période difficile. Il continue de dire, quelques années plus tard, cette fille-là est allée étudier dans une université aux États-Unis, mais elle restait à plusieurs heures de route de chez ses parents.
Alors, il était parti, vous savez, les jeunes sont contents. Enfin, je quitte la maison, je m'en vais. Puis au bout d'un mois et demi, elle a commencé à écrire parce qu'elle commençait à avoir le cafard. Elle était toute seule à l'autre bout. Et à un moment donné, un vendredi matin, son père a décidé qu'il ne rentrait pas à job. Il s'est levé à 4 heures du matin, puis il est parti pour aller voir sa fille. Et quand il est arrivé à l'université, puis il a rencontré sa fille, quand elle l'a vu arriver, elle a dit « Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un de malade? Y a-t-il quelqu'un de décédé dans la famille? » Il dit « Non, je suis juste venu ici pour te voir, pour passer un moment avec toi. » Et il me contait qu'à partir de ce moment-là, la relation entre cette fille-là et son père n'a plus jamais été pareille. Parce que cette journée-là, cette fille-là a compris que son père l'aimait d'un amour de la Ligue nationale. Ça, pour moi, là, c'est ça. On ne peut pas faire ça tous les jours, là. Mais il y a certains moments, je pense, moi, qu'il faut être déraisonnable quand on aime de l'amour de la Ligue nationale. Je vous donne un autre exemple. Jeudi après-midi, je faisais une célébration pour une personne qui est décédée, une dame qui est décédée, elle avait 93 ans. Ça faisait 73 ans qu'elle était mariée avec son mari. Hey, 73 ans, là. Faut être tough, hein? 73 ans. Et pour préparer la célébration, comme je fais toujours, je rencontre des gens, puis j'ai rencontré son mari. Et quand je rencontrais son mari, puis il me parlait de son épouse, il dit « Hey, j'ai-tu été chanceux? J'ai-tu été chanceux de rencontrer une femme comme ça, avec qui j'ai vécu la complicité pendant toutes ces années-là, là. » C'est à voir qu'il était dans mon bureau, puis il m'appelait M. le curé. Hein. Il dit, « Vous savez, M. le curé, là, j'aurais été prêt à continuer, moi, là. » Et vous savez, quand je rencontre les gens, je prends des notes, puis je retourne dans mon bureau, puis quand j'ai du temps, je prépare. J'étais dans mon bureau, puis je vais vous dire à quoi je vais penser. Je pensais à leur situation, là. C'est comme si je vous disais, ce matin, je faisais quelqu'un ici en avant, à côté de moi, là, c'était un gars de 20 ans. Je t'annonce que je viens de te trouver une fille, là, puis elle ne te lâchera pas pour les 73 prochaines années. C'est-tu un cadeau d'avion, ça, cette affaire-là? Hein? Hey, ça ne se vend pas chez Jean Coutu, ça ne se vend pas chez Walmart, ça. C'est ce qu'on appelle un amour déraisonnable, un amour de la Ligue nationale. Et ce matin, c'est ce que je retiens de ce message-là, moi. Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, pas n'importe comment, là. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et ce matin, c'est comme si l'Évangile vient nous dire, c'est quoi, moi, la qualité de mon amour? On ne peut pas être tous les jours dans la Ligue nationale, soyons honnêtes, là. Mais est-ce que je suis toujours dans la Ligue Pee-Wee? Ou est-ce que de temps en temps, je vais jouer dans la Ligue nationale? Est-ce que de temps en temps, il y a des personnes que j'aime tellement que je pose des actions qui sont déraisonnables? Je dis, voyons, il est fou. Oui, c'est une certaine folie. On en revient de temps en temps, là. Mais c'est important de vivre ces moments-là. Alors ce matin, en continuant notre célébration, on est venu rencontrer le Dieu auquel on croit, qui nous aime d'une façon déraisonnable. Et dans le moment de silence qu'on va suivre, on va dire, est-ce que moi aussi, pour les personnes qui m'entourent, j'ai encore ce souci-là de vivre un amour de la Ligue nationale?